Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo, spontanée. Je viens juste de rentrer, en sortant du boulot, je suis allée chez Noz et chez Action. Comme d'habitude, je ne trouve rien, en tout cas rien dont j'ai besoin. J'y vais à Action pour les sacs poubelles et je prends les sacs à couches aussi pour mettre la litière des chats. Voilà, je prends plus la litière là-bas, mais bon, voilà, j'ai encore des petites choses dont je me sers on va dire, au quotidien. Donc j'y suis allée, il n'y avait rien et de scrap. Et comme d'habitude, j'avais oublié de prendre un sac. Parce que ça, c'est la grande classique avec moi. J'ai 200 sacs dans ma voiture, mais jamais un avec moi. Donc du coup, j'ai acheté ce sac un tissé là, comme ceci, que je trouve vraiment très sympathique. Mais voilà, bon, c'est marqué Action dessus. Donc là, comme ça, tout de suite, là, maintenant, j'arrive. Hein, j'ai encore pas fait à manger. Il est 18h40. Et je me lance parce que, bah voilà, quand ça me prend, vous savez comment ça fait. Il faut que ça fasse tout de suite. Donc mon idée, c'est d'en faire un sac Arba et Marlène. En laissant quand même du blanc parce que je ne me vois pas tout faire. Mais je vais essayer de le peindre. Alors l'intissé, je pense que ça va déborder de l'autre côté, mais c'est pas gênant. Il y aura moins de travail à faire de l'autre côté, je sais pas. Après, quand j'aurai fait une face, je pense qu'il faudra que je mette une protection pour pas que ça déborde. La première couche, ça n'a pas grande importance. Je sais pas trop. Ou alors je le protège directement dans l'idée de... Voilà. Donc comme c'est de l'intissé, les fibres sont... Comment dire, sont larges, donc je pense que ça va passer au travers. Je sais pas. Après, je compte utiliser de l'Audi-Coat, un produit qui imperméabilise justement ce genre de choses. C'est chez Soluscrap, où je l'avais vu en premier. Voilà. Et bon, voilà. Donc, je vais pas tout faire avec vous, mais on se lance. On attaque et puis on verra bien. Donc, j'ai sorti en tout premier lieu... Excusez-moi, je vais juste dire à mon fils que je suis en vidéo. Tom! Tom! Toi, baisse d'un ton, je suis en vidéo. Voilà, parce que lui aussi, il est en train de jouer. Donc, il a son casque, mais en fait, quand ils ont le casque, c'est encore pire. On n'entend pas les autres, mais ceux qui portent le casque ont du mal à se rendre compte que ils parlent la même hauteur de voix, si ce n'est plus. Allez, hop, pas de tablier, on y va franco. Donc, j'ai du gesso et je sais pas, je me suis dit que j'allais mettre du gesso. Alors en plus, ce qui m'exaspère, alors ça c'est des cheveux, c'est pas guère mieux. Ce qui m'exaspère avec ces sacs là, qui sont super jolis. Je suis en vidéo, tout le monde est ravi de le savoir. Bon, ça se trouve, vous l'avez pas entendu, mais c'est pas grave. Avec ces sacs, c'est qu'ils vous font des traces de marqueurs. Alors là, elle avait choisi rouge en plus. Voilà. Donc je sais pas du tout quel genre de couche il faut mettre. Enfin, je sais pas. Plus elle sera épaisse, au plus on aura un résultat prononcé, je suppose. Comme ça, première vue, je sais pas. On voit beaucoup à travers avec la lumière, mais je sais pas. Je ne sais pas. Allez, on y croit. C'est l'idée du jour. On y croit. Je sais pas pourquoi j'ai commencé par le fond. C'était pas très malinx, le lynx. Mais bon. Si je les pose, ça va coller. Alors, est-ce que vous voyez à peu près? Ouais, vous voyez bien que mon fils a bien entendu que j'étais en vidéo. À moins de couper la box, pas moyen d'avoir du calme ici.
Et encore, quand on coupe la box, on les entend couiner. Donc le fait que je ne vais pas mettre de gesso partout, je me dis que ça va donner des nuances aussi. Sur les... Alors là, par exemple, je ne vais pas faire le côté, mais là, je ne mets pas de gesso alors que c'est blanc. Et du coup, je me dis que ça va faire son petit effet. Ou pas. Nous aurons le verdict plus tard. Mon gesso, c'est un gesso qui venait de chez Cultura, si je ne m'abuse. Monali, ouais, ça doit être Cultura. Hop. Avec le fait de le mettre à la spatule, ça fait une grosse couche. Peut-être que faire d'abord une petite couche et après une grande couche, c'est peut-être, je sais pas. Là, on a fait comme ça pour ce côté-là. On verra comment on fait de l'autre côté. Il y en a bien les deux côtés, oui. Après, je pense pas qu'il faille sécher parce que sinon ça va buller, mais ça va pas. Ça ne va pas. Voilà, là, je pense qu'on a une couche généreuse. Enfin, même pas tant que ça, mais bon. Après, c'est rigolo le fait, ça donne un peu de structure. Je sais pas. Voilà, j'avais envie. Je vous ai déjà dit que quand je scrapais, j'allumais la caméra et que voilà, après ça donnait ce que ça donnait. Donc voilà, j'avais envie de faire ça. Hop, j'ai fait ça. Le temps que ça sèche, je vais aller préparer le repas. Et puis, on se retrouve quand la première couche sera sèche. Bonjour à tous, on se retrouve après une journée de séchage, une nuit et une journée de séchage de notre sac. Le résultat est plutôt pas mal. Ça fait un effet un peu... voilà, ça n'a pas complètement recouvert. Comme je suis pas patiente, j'ai pas envie d'attendre encore une deuxième nuit pour mettre une autre couche. Donc on va travailler avec de la couleur et on verra ce que ça donne après. Est-ce que j'ai un cocard parce que je me suis frotté l'œil avec mon crayon? On ne sait pas. C'est bizarre, on dirait que j'ai un cocard, mais je n'en ai point. Allez, je vous bascule pour vous montrer hop, le résultat. Donc vous voyez, c'est pas recouvert en plein. À l'intérieur, ça n'a même pas du tout bougé. Je pensais que ça transpercerait et en fait, non. Voilà. Par contre, j'ai fait une erreur, ce qui fait que celui-là sera un test, puisque, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit trou ici, parce qu'évidemment, hier soir, je me suis dit que j'allais sécher au pistolet et que ça allait aller beaucoup plus vite. Mais évidemment, cette matière prend feu, donc ce n'est pas du tout une bonne idée. Voilà. Donc, j'ai choisi des peintures Art by Marlène, parce que c'est ce dont j'ai envie, voilà, de la couleur, du peps. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Là, pour l'instant, je pense qu'on va se contenter d'appliquer de la couleur un peu par-ci, par-là. Et puis, on verra par la suite ce qu'on fait. Voilà. Alors, comme il y a du gesso, ça va plutôt aller pas mal. Et puis, voilà. Est-ce que vous voyez? Oui. Tac. Donc, je suis partie avec les trois couleurs jaune fluo. Le jaune fluo est vraiment jaune fluo, hein. Vous pouvez le constater. Et le orange. Ce sont donc les peintures Art by Marlène, les néons. Hop.
Donc on y va. Là pour l'instant on ne réfléchit pas encore, on n'en est pas là, hein, puisque on ne sait pas trop ce que ça va donner. Là il faut juste recouvrir. Alors le bruit n'est peut-être pas très agréable pour vous. Encore un cheveu. Je pense que mon outil n'est pas adapté. Donc on va changer. Il faudrait quelque chose de beaucoup plus souple. Peut-être une éponge. Je ne sais pas. Je sais jamais grand-chose, moi. Hop. Allez, j'en ai une qui traîne là. Donc on va essayer de voir si... Bah là, on va enlever beaucoup de couleurs. Hein. Mais c'est pas grave. Pour une première couche, ça peut être pas mal. De manière à étaler... à vraiment bien étaler. Peut-être pas en... Donc je vais vous mettre la vidéo demain matin. Je pense... Et bien sûr, ce ne sera pas fini, donc on va faire par étapes, en plusieurs fois. Voilà, alors on voit encore un peu le action là en dessous, mais c'est quand même bien atténué. Donc je pense qu'une sous-couche ça suffira, après on va revenir travailler. Donc voilà, donc je vais laisser sécher cette partie-là et je reviens ensuite. Alors juste une petite parenthèse pendant que ça sèche un peu, j'ai un doute sur l'efficacité, vous voyez, alors là je sais pas comment vous montrer, vous voyez comme ça ressort là le action. Alors quand il est à plat ça ne se voit quasiment plus, vous voyez, mais par contre quand il va y avoir la transparence de la lumière, j'ai des petites inquiétudes. Bon, on va pas commencer à paniquer, on va le décorer et on verra après. Voilà, et ça m'agace, mais bon. C'est pas grave, si ça marche, si ça fonctionne et que ça fait un très joli sac, on en refera d'autres. Hein, les sacs action, c'est pas ce qui manque. Voilà, voilà. Allez, à tout à l'heure. Alors, c'est pas tout à fait sec, mais presque. On va utiliser donc ce pochoir, toujours de Art by Marlène. Donc celui-ci. Voilà, si vous avez vu. Et je vais essayer d'appliquer, donc là j'ai choisi le Hot Pink. Je ne sais pas si ça va ressortir, je ne sais pas grand chose comme d'habitude. Et je ne sais pas si je vais réussir à faire ce que je veux. Parce que les pochoirs, c'est jamais... ouais, c'est ce dont j'avais peur. Ça va être compliqué de faire adhérer la couleur. Une couleur aussi proche. Ça va être dommage. Bon. On va quand même, on était parti, on va quand même appliquer un peu ce pochoir et on verra ce que ça donne. Alors ça se voit, hein, mais c'est vrai que c'est pas... Allez, on continue. Donc maintenant, on va prendre celui-ci de la collection Sophie Sticatine et on va faire un essai, mais cette fois avec de la peinture blanche que je n'ai pas préparée.
mais qui devrait normalement ne pas être trop loin. Eh ben, est-ce qu'on a du blanc? Hop là. Tac. On essaye, on verra bien. Alors, la peinture de corail, ça n'a pas fonctionné. Enfin, ça donnait un résultat très mitigé. La peinture blanche, c'était pas beaucoup mieux. Donc, du coup, je me suis rabattue. Et je suis très contente sur de la pâte de structure. Donc, celle-là, je l'avais trouvée chez Southern Green. Voilà. Je l'aime beaucoup. Et donc, voilà. J'applique un peu partout de la pâte de structure. Et après, je sais pas, peut-être qu'une fois que ce sera comme ça, je pourrais, je la recolorierai, mais je sais pas encore comment. Le nombre de fois où j'aurais dit je sais pas dans cette vidéo, c'est impressionnant. Voilà. Donc, vous avez compris le principe. Donc, je vais pas... là, c'était peut-être pas assez quand même, parce qu'il n'y en a pas du tout. Tac. Je n'aime pas ce que vous voyez. Tac. Et tac. Voilà, donc je vais finir tranquillement d'appliquer ma pâte de structure et je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai fini de poser la pâte de structure. Je vais essayer de vous faire une photo pour vous montrer. Et puis, je vais publier la vidéo et on se retrouvera pour la suite dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous fais des bisous, bye bye.